À l'instar des autres pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire souffre d'un système national de l'innovation quasi inexistant. Le pays est classé 103e sur 129 dans le classement de l'indice mondial de l'innovation. Quant aux investissements alloués à la recherche, ils sont évalués à moins de 1% du budget national. Des chiffres que veut améliorer le patronat ivoirien à travers le marché de l'innovation et de la recherche. MIR offre donc l'occasion d'une rencontre entre d'abord entreprises et entreprises pour échanger sur les modèles de recherche et d'innovation, mais également rencontre entre les chercheurs, entre les laboratoires et les entreprises, pour permettre aux entreprises de valoriser la question de la recherche. Cette première édition du marché de la recherche et de l'innovation est une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à travers sa commission Formation professionnelle et recherche. Elle se tiendra les 28 et 29 février à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La Côte d'Ivoire, puissance agricole, est bientôt leader dans la production de biocarburants. C'est ce que révèle l'étude initiée par l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Selon cette étude menée par un cabinet international, le pays pourrait produire d'ici 2030 63 millions de litres de biodiesel et 66 millions de mètres cubes de biométhane. La mise en œuvre est planifiée au cours des prochaines 3 années environ. Donc là, on se trouve en phase de développement. Il y aura encore des essais à faire, disons une petite phase pilote pour essayer le ramassage de graines. Le biodiesel et le biométhane seront issus de sous-produits agricoles comme la viande de volaille, les épluchures de manioc ou encore les graines d'EVA. Une opportunité donc d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. Les graines d'EVA, avant on n'en faisait rien du tout. Aujourd'hui, on sait qu'en ramassant les graines d'EVA dans les plantations d'EVA, on peut avoir un plus, en plus du caoutchouc qu'on commercialise à travers la filière. Donc il s'agit pour nous de leur montrer la nécessité de tirer profit de quelque chose qu'ils ont et qui est perdu. Ce projet pourrait rapporter à l'horizon 2030 plus de 40 milliards de francs CFA aux petits producteurs. L'impact économique pour le pays, selon l'étude, est estimé à 42 milliards de francs CFA pour le biodiesel et 78 milliards de francs CFA pour le biométhane. Nous sommes convaincus que la valorisation de ces sous-produits créera de nouvelles chaînes de valeur et permettra à notre pays d'être cité au nombre de ces pays qui prennent en compte de façon globale l'économie circulaire dans leur démarche de développement. La première usine identifiée de production de biodiesel devrait être réalisée en 2021 dans la région de Dabou. Son coût, 2,4 milliards de francs CFA. Celle de biométhane devrait coûter 8,7 milliards de francs CFA. Elle sera réalisée en 2023 dans la région d'Agboville. Kaeta, c'est dans le département de Saint-Fra. Ce village est bénéficiaire d'un pont dont les travaux sont en cours de réalisation. Sans même attendre la fin des travaux, la population rurale et les cadres de la localité affichent déjà la joie. Il y a 3 localités qui se situent là-bas, derrière ce pont-là. De plus, Kaeta, qui est un gros village propriétaire de terres, a donc toutes les grandes plantations derrière le pont. Des gens ont perdu leur vélo, des gens ont été noyés, des gens ont été sauvés in extremis. Donc pour nous, c'est un soulagement. Une délégation de la population rurale de Kaeta chez le secrétaire d'État au renforcement des capacités. Objectif, réaffirmer la joie, mais surtout lui traduire la reconnaissance et à travers lui au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur du bien-être des populations. Quand vous faites du bien chez nous à quelqu'un, ce bien est bel et bien récompensé. Les villageois qui ont reconnu le bienfait du ministre ont décidé à venir remercier le ministre. La population voulait un pont et donc ce cri de cœur a été entendu par le gouvernement. Le Premier ministre a donné des instructions. Le ministre Amédée Kouakou a désigner des opérateurs qui sont en train de bâtir un pont. C'est dire que le gouvernement est à l'écoute des populations. Le chef de l'État n'arrête pas de le rappeler.
Ici, la rivière sur laquelle se réalise cet édifice constituait un calvaire pour les producteurs agricoles, surtout en période de crue. Avec ce futur pont, c'est l'écoulement facile des productions agricoles de Caeta, mais aussi la relance des activités économiques dans les villages satellites.